l'Assemblée constituante est formée de parlementaires nommés par le CETERI et ne représente pas le peuple, représente le CETERI. Qu'est-ce que vous voulez qu'il en sorte? Il en sort des conclusions du dialogue qui sont la volonté du CETERI. Il en sort des conclusions de la constituante qui est la même copie que celle proposée par le CETERI à la constituante. Or, une constituante, c'est un bien grand mot, parce qu'elle n'a de constituante que le nom. Constituante est souvent issue de révolution. On coupe la tête au roi, on fait une révolution, on coupe la tête au président, et on se dit, on va faire une constituante. Mais ce qui sonne la constituante n'est pas discutable. On ne peut pas avoir fait une constituante et puis dire on va demander au peuple de choisir. Mais est-ce que vous savez qu'une fois que le référendum aura été acté, que le peuple se sera prononcé, ce sera la fin obligatoire de la transition. C'est-à-dire que si au mois d'octobre, il y a référendum, il n'y a plus de transition. Puisque le peuple aura repris sa souveraineté. On ne peut pas avoir une banane, hein, on enlève la peau, et puis on dit, bon, on va remettre... Non, c'est pas possible. Une fois que le référendum dit non, se prononce pour le oui ou pour le non, le peuple, d'abord, l'idée d'un référendum, c'est que au sortir du référendum, il n'y ait plus de CETERI, il n'y a plus de charte. Nous avons besoin, par cette lettre, de mettre en place une commission vérité et réconciliation. Nous avons le temps pendant cette période de transition. Et nos militaires devraient s'occuper de mettre en place cette commission vérité et réconciliation. Bien sûr, s'ils sont venus pour libérer le peuple. Mais s'ils ne sont pas venus pour libérer le peuple et voulant contenter tout le monde, ils sont obligés d'écarter l'idée d'une commission vérité et réconciliation. Exige Ali Bongo Ondimba pour qu'il soit pardonné. C'est que son épouse et sa femme ont été de véritables démons contre lui et contre tous ceux qui ont voulu que les choses évoluent autrement. Il m'a suffi de dire à Jeune Afrique que le président Ali Bongo a nommé à la tête des institutions des personnalités responsables qui ont prêté serment de servir correctement la nation et qu'il peut prendre le temps de se reconstruire pour revenir en bonne santé, ou que son épouse, Sylvia Bongo Ondimba, me prenne en grippe, au point qu'au cours de la marche qu'il y a eu, qui a abouti à l'Assemblée nationale, avec Monseigneur Basile V, archevêque de Libreville de l'époque, elle n'est pas voulu saluer l'épouse du vice-président parce qu'elle estimait que dire que le président doit prendre le temps de bien se soigner
c'était aller à l'encontre des intérêts de son mari, c'était aller à son encontre et de faire en sorte que elle s'acoquine avec le directeur de cabinet pour créer une histoire rocambolesque du Kevazingo, parce qu'il fallait se séparer de Maranga Moussavou comme on s'est séparé du Premier ministre Issozen Ngondé. Que représente sa femme et son fils, il remercierait le CETERI de l'avoir épargné uniquement pour des questions humanitaires parce qu'il est malade. Parce que c'est sa femme qui n'a pas voulu que les choses changent, qui a voulu conserver le pouvoir. Et cette histoire, on l'a fait porter sur d'innocentes personnes. Et aujourd'hui, il faut qu'elle soit jugée. Et pas elle seule. Il faut que tous ceux qui ont comploté contre Issozen Ngondé, contre Maranga Moussavou, contre tous ceux qui auraient pu arrêter cette situation, puissent être jugés et rendre des comptes, qu'on sache ce qui s'est passé pendant cette période. Donc, dès qu'il a eu son AVC. Mais en dehors de ça, j'aurais souhaité qu'il commence à demander pardon à ses pères et mères. Demander pardon au président Bongo Ondimba, qui a tout fait pour qu'il soit là. C'est un homme extraordinaire, le président Bongo Ondimba. Pourquoi? Parce qu'un enfant qu'on adopte, il l'a aimé et chéri plus que tous les autres enfants. En dehors de Pascaline, parce qu'il me disait toujours que mon cœur, c'est Pascaline, président de la République. Il a détruit la cité de la démocratie qui faisait la fierté de nous tous. C'est une honte quand on va à la cité de la démocratie. C'est devenu maintenant une forêt. Toutes les voies sont gangrenées, sont léprosées. Il n'y a plus rien qui existe. Et il l'a fait contre son père, à qui il doit d'abord demander pardon. Et dire, je ne dis pas que s'il a des biens, parce qu'il doit lui en rester pour lui-même, pour lui aider, permettre de vivre, mais tout le reste doit être restitué à l'État. Pour que des politiques soient mises en place qui ne soient plus celles de faire du saupoudrage. Pour qu'un jour il serve d'exemple, pour que celui qui sera à la tête de l'État n'ait pas à se servir, mais plutôt servir. En 2027, parce que je suis Gabonais, et parce que je bénéficie de tous mes droits civiques. Ce n'est pas un papier concocté quelque part pour m'exclure qui me préoccupe aujourd'hui. Nous ne sommes pas encore en 2025. On ne sait pas ce que Dieu nous réserve. Mais il est temps qu'on sache que le Gabon a besoin de tous ses fils pour se construire. Les gens disent oui, mais tout le monde ne peut pas être président. Non, tout le monde ne peut pas être effectivement président. Ce n'est pas parce qu'on a des armes
peut s'imposer aux autres. La provincialisation, elle n'est pas une réaction épidermique. C'est en 1980, lorsque j'étais à l'Institut du Fonds monétaire international pour y suivre le cours d'analyse et de politique financière, que j'ai répondu à Michel Boyer du journal Le Monde qui disait que le Gabon est un pays qui avait des finances et qui n'avait pas d'économie. La provincialisation est la réponse idoine à cette analyse. Et je n'ai cessé de parfaire cela pour voir comment sortir mon pays de l'ornière. Et je me dis, mais pourquoi, alors que tous mes amis, bon, il y a des gens qui ont 80, 85 ans, comme les Migoto, comme les Toutoun Jackie et autres, qui étaient mes maîtres. Mais tous mes amis, ceux avec qui j'étais à l'école primaire, il en reste quelques-uns, ceux qui étaient à Mouda avec qui on jouait au fond, on allait chasser les oiseaux ou on jouait au ballon, ne sont plus de ce monde. Je me pose la question de savoir pourquoi Dieu me laisse en vie et en bonne santé. Et pourquoi Dieu me fait parfaire un document? Et pourquoi, alors que j'ai bien vécu, je n'ai rien à me reprocher? J'ai investi dans ma ville, j'ai investi comme nul autre Gabonais n'a investi chez lui. Pourquoi je rêve encore d'être président de la République et de vouloir que ce projet puisse voir le jour pour aider mon pays à se développer?